عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في الشان تاعي لي زوزون سيري. انا سونيا وجيت اليوم باش نحكي لكم على جونغ نتاع بولار ان بو سبيسيال اللي هو لو بولار نورديك، دونك نورديك كرايم فيكشن، اللي هو بالحق معني اللي ان بو ديفيرون من لي بوليسيي الاخرين ومن لي ثريلر الاخرين، وفما عباد يحبوه فما عباد ما يحبوهوش. moi je suis une grande adepte. قلت نعمل لكم un petit best of هكايا. ما dernière découverte هو l'auteur islandais Ragnar Jonasson. عنده deux romans traduits en français, Signor ou Mort. Les deux خرجوا عند La Martinière Noire. Signor est maintenant disponible en format poche, édition Point. Mort, il vient de sortir un de La Martinière Noire. Zouz, ils appartiennent à la même série avec le même personnage récurrent, Alithor. Zouz, il se passe dans un petit village au nord de l'Islande, donc vraiment plus nordique que ça, tu meurs. C'est un tout petit village qui est isolé, donc il se rapproche des huis clos avec beaucoup de neige, beaucoup de noir, beaucoup de claustrophobie. Et voilà, je vous ai parlé déjà de Signor, donc dans un update lecture, je vous mettrai le lien quelque part. Et autant Signor avait vraiment un style à la Agatha Christie, et d'ailleurs je vous ai dit que Ragnar Jonasson, il a traduit l'œuvre de Agatha Christie à l'islandais, donc on trouve vraiment son empreinte, on trouve son influence. Autant Mort c'était très rythmé, il y avait certainement l'ambiance, la même ambiance, mais il y avait beaucoup plus d'action, il y avait un très gros twist, il y avait un côté psychologique très important, et voilà, donc il y a une réelle évolution entre le tome 1 et le tome 2, et c'est vraiment un auteur à lire et à suivre. Une de mes découvertes les plus récentes, c'est Un cri sous la glace de Camilla Greb, paru aux éditions Calman Levy. Donc je vous laisse ma chronique écrite en barre d'infos. C'est aussi un gros coup de cœur. Je pense que c'est le premier roman de cet auteur, ou bien le premier roman traduit en français. Et pour un premier roman, c'est vraiment très réussi. Il y a une sorte de polyphonie, معناها كل مرة يركز مع un personnage. فما un personnage تظهر طفلة عادية هكايا كله تحكي كيفاش son fiancé, donc il l'a quitté, ou elle le cherche, elle le trouve plus, il était son patron au boulot, ou comme leur liaison elle était secrète, bon elle peut pas le raconter. D'un autre côté on trouve dans la maison de cet homme donc un cadavre de femme, et on essaie de l'identifier, on essaie de savoir où il est passé l'homme. Deux histoires, donc passé, présent, des personnages différents. Il y a quelques longueurs, c'est vrai, c'est toujours ça avec les polars nordiques. Il faut aimer ce côté contemplatif, ce côté ambiance, ce côté roman social, ce côté roman atmosphérique. Il faut vraiment adhérer à ça, sinon on va rester hermétique. Camilla Greb est une auteure suédoise, on dit qu'elle est la nouvelle Camilla Läckberg. Et ça nous amène vers cette dernière, donc Camilla Läckberg, il y a toute une série de thrillers. أول واحد فيهم هو La Princesse des Glaces, paru à la collection Acte Noir, donc de Acte Sud. ما نجمش نحكي لكم عليها برشا على خاطرني قريت un seul livre اللي هو Princesse de Glace. J'ai moyennement aimé, donc j'ai pas enchaîné avec le reste. Et نسميه لكم على خاطر on peut pas parler polar nordique sans au moins citer son nom. Donc voilà, Camilla Läckberg, elle est très appréciée. Si vous avez lu des romans de Camilla Läckberg et que vous avez vraiment aimé, dites-moi, ça me dérange pas de les lire dans le désordre. On peut pas parler polar nordique زيدا من غير ما نحكيو على Jussi Adler-Olsen. Donc c'est la fameuse série du département 5. C'est يخرجوا عند Albin Michel. Ou bien sûr il y a en format poche, il y a vraiment toute la série sauf le tout dernier كلهم موجودين en format poche. هذيا c'est à la cold case, معناها un département اللي spécialité نتاعو ياخذوا les affaires non élucidées, donc اللي مقيدين ضد مجهول ومندري شنو، ويعاودوا يحلوا لو دوسيي ويل ريبرين لونكيت من الاول، معناتها يعاودوا يشوفوا لي كونت روندو de la police scientifique, l'autopsie, les témoins, كل شيء يعاودوا معناتها لونكيت من اول وجديد. Et في بالي le point fort, انا j'en ai lu que 3 de la série.
Le point fort هو les interactions entre les trois personnages, vraiment trois personnages en couleur. فيهم واحد في بالي كي ليج سوري ولا حاجة هكا كي ياسر مقربع معناها. فيهم زادا le personnage féminin il est très spécial. نخلي لكم le lien de la vidéo de Séverine, une vidéo dédiée à cette série saga, c'est sa saga chouchou en quelque sorte. Donc نحط لكم le lien تاع الفيديو نتاعها هوني quelque part. Les deux derniers sont des auteurs chouchous pour moi, ils sont très chers à mon cœur. الأول هو أرنالdur Indridason, l'auteur islandais. Donc les livres نتاعو يخرجوا عند Métellier Noir ومن بعد عند Point. Le dernier اسمه Dans l'ombre, je ne l'ai pas encore lu mais قريت له برشا من عنده une saga على l'inspecteur Erlendur وعنده des one shot. Donc moi j'en ai lu quelques-uns de la série, pas forcément dans l'ordre. Et là, je les ai lus dans le désordre et ça m'a pas gêné pour autant. J'ai lu aussi Opération Napoléon, qui est un thriller historique très intéressant qui se rapporte à la Deuxième Guerre mondiale. Indridason الحاجة الباهية فيه اللي يكتب في كل شيء، يكتب في البولار historique, le polar scientifique, le polar purement policier, les thrillers un peu psychologiques. Vraiment on y trouve du tout. Il y a cette ambiance l'Islande, donc il y a l'ambiance de l'Islande, le froid qui tue, les tempêtes de neige, le cloisonnement, la nuit. Il sait vraiment décrire les endroits. On sent qu'on voyage, c'est comme si tu es un voyage en Islande, c'est quand même waouh. Donc vraiment commencez par celui que vous voulez. Je vous conseille La Cité des Jarres, La femme en verre, Opération Napoléon, Hypothermie. Le dernier, je pense que c'était mon coup de foudre avec le polar nordique. Bien évidemment, il s'agit de la trilogie Millennium de Stieg Larsson et c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Millennium, c'est devenu une trilogie cultissime. Je parle pas des autres Millennium 4 et 5 qui sont écrits par un autre auteur, donc je les ai pas lus, je compte pas les lire. Mais les Millennium d'origine écrits par Stieg Larsson qui est malheureusement décédé. Millennium donc c'est 3 romans qui étaient publiés en Suède de 2005 à 2007 après le décès de leur auteur. Ça a un succès fulgurant au Suède et partout dans le monde, c'était adapté en film. La trilogie c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et La reine dans le palais des courants d'air. Les romans, ils peuvent se lire indépendamment, mais je vous recommande quand même de les lire dans l'ordre pour ne rien perdre de l'histoire ou du développement des personnages. Les enquêtes sont indépendantes, mais il y a les 2 personnages principaux récurrents. Donc Lisbeth Salander qui fait partie de mes personnages féminins préférés et Mikael Blomqvist qui est un journaliste dans le journal appelé Millennium, donc d'où le nom de la trilogie. Il y a des assassinats, des enquêtes, des courses-poursuites, de la corruption politique, de la corruption policière, des histoires de vengeance, des histoires de famille. Donc c'est vraiment très riche et très enrichissant et très beau et très bien écrit et très addictif. Et voilà, c'est juste génial. Donc Millennium تلقاوهم que ce soit جدد ولا occasion في المعرض في les librairies الكل عند les bouquinistes ديما نشوفهم. Vraiment ne passez pas à côté على خاطر vous allez passer un superbe moment de lecture. هما طويل بالحق ما تخليهمش يخوفوكم خاطر le style il est très fluide où il y a du suspense ou كل شيء. Millennium c'était mon coup de cœur qui m'a قلت لكم avec le polar nordique. Depuis قريت برشا suédois ou norvégien ou islandais, mais Millennium garde une place spéciale dans mon cœur. قولوا لي إذا عندكم des autres suggestions, des autres auteurs. C'est pas une liste exhaustive, c'est juste ceux que j'ai lus et que j'ai appréciés. Et donc voilà, dites-moi إذا كان قريتوا d'autres romans policiers nordiques. عايشكم خاطر بقيتوا تتفرجوا فيا. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا. نشوفكم المره الجايه ان شاء الله very soon و ciao ciao ciao.